Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Louis tente de briser les opportunités de carrière de Charlène, rien ne va plus entre Maxime et Salomé. Stella pose quant à elle un ultimatum à Gaëtan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 24 novembre dans Ici tout commence. Louis tente de briser les opportunités de carrière de Charlène chez les Tessier. Charlène met tout en œuvre pour éviter le regard de ses parents. Son rêve étant de devenir maître d'hôtel dans un grand palace, elle fait mine de se mettre la pression pour son entretien avec Lorraine, la chasseuse de tête. Cependant, Emmanuel a bien vu que sa fille était fuyante et que le stress n'était qu'une excuse pour cacher autre chose. Constance lui avoue alors avoir remarqué un hématome sur le coin de l'œil de Charlène qu'elle cherchait à camoufler. Il n'en fallait pas plus pour que Tessier soit convaincu que Louis la frappe et ce d'autant plus qu'il les a surpris en train de se disputer la veille. Hors de lui, Tessier débarque en cuisine et s'en prend violemment au fils Guinaud pour avoir touché sa fille. Apeuré, Louis affirme qu'il ne l'a jamais frappé puis promet de détruire la personne qui s'en est pris à elle. Emmanuel accepte donc de lui laisser le bénéfice du doute mais jure toutefois de l'enterrer vivant s'il venait à apprendre qu'il a touché à un cheveu de sa fille. Par la suite, Louis retrouve Charlène et lui rapporte ce qu'il s'est passé. Tandis qu'il lui demande de calmer le jeu avec son père, elle garantit de le faire plus tard car elle a son entretien à préparer. Une réaction qui agace Louis. Plus tard, Lisandro présente Lorraine aux élèves de 3e année laquelle se dit certaine de trouver la perle rare. À l'institut, sa réputation la précède et elle est connue pour utiliser des méthodes sadiques pour voir comment réagissent les candidats en situation de stress. De son côté, Charlène profite que sa mère déjeune au Douglas pour avoir une discussion avec elle. Elle a beau certifier que Louis n'a rien à voir avec le bleu qu'elle a au visage, Constance a bien du mal à la croire. Pour le prouver, Charlène demande donc à Martha de confirmer qu'elle s'est cognée à l'économiste devant le fait accompli. Cette dernière couvre son amie. Inquiète pour elle, Martha tente de lui faire prendre conscience qu'elle a un problème et qu'elle ne sera jamais satisfaite. Seulement, Charlène n'a aucune envie d'entendre sa leçon de morale, non loin de là. Lorraine rencontre Louis et lui explique que lors de ses entretiens, elle a tendance à appuyer là où ça fait mal. En effet, pour travailler dans un palace, il faut savoir résister à la pression mais aussi à l'humiliation parfois. C'est pourquoi elle sollicite son aide pour connaître les points faibles d'Anaïs et de Charlène, les deux candidates qui se sont démarquées pour le poste de maître d'hôtel. Si Louis n'a rien à dire sur Anaïs, il conseille en revanche à Lorraine d'attaquer Charlène sur son physique, un sujet très sensible pour elle. Au cours de l'entretien, Lorraine ne perd pas de temps pour rentrer dans le vif du sujet et indique à Charlène que la présentation compte beaucoup dans un palace avant d'ajouter qu'il ne faut pas se maquiller les yeux comme une striptease. Blessée, elle rétorque qu'elle ne peut pas l'attaquer sur son physique de cette façon. Lorraine signale alors que les clients auxquels elle aura affaire seront bien plus exigeants qu'elle et qu'il est inutile d'envisager une carrière dans ce domaine si elle est aussi sensible. Rien ne va plus entre Maxime et Salomé bien qu'elle se soit remise avec Maxime. Salomé compare son couple aux montagnes russes. Même s'ils sont dans une phase de bonheur, elle appréhende la redescente. Malgré tout, Salomé se réjouit de travailler avec Maxime sur la carte de Noël du Douglas surtout qu'ils sont toujours très complices quand ils cuisinent ensemble. Après lui avoir rappelé qu'ils étaient un couple avant tout, Anaïs encourage son amie à organiser quelque chose de romantique. Plus tard, Salomé et Maxime testent de nouvelles recettes. Comme cela fait plaisir à son copain la voir aussi positive et souriante, Salomé en profite pour l'inviter à une activité surprise dans l'après-midi. Sans hésiter, il accepte. Malheureusement, le moment venu, le fils d'Elko réalise en plein entraînement de boxe qu'il a oublié le rendez-vous. C'est donc avec 30 minutes de retard qu'il rejoint sa petite amie au Marais Salant. Un endroit symbolique puisque c'est ici que Salomé avait retrouvé Maxime le jour de son mariage. Certaine qu'il n'en a plus rien à faire de leur histoire, elle lâche alors qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble. Stella pose un ultimatum à Gaëtan au Marais Salant. Stella et Gaëtan passent un moment blottis dans les bras l'un de l'autre. Si elle ne supporte plus de mentir à sa sœur, la jeune femme est également jalouse de voir Gaëtan dans les bras de Noémie. La situation ne pouvant plus durer ainsi, Stella pose donc un ultimatum à Gaëtan et l'oblige à choisir entre elle et Noémie. Pendant ce temps, Noémie est particulièrement tendue. Lorsque Ludivine suggère de modifier la carte de la table des rivières pour l'hiver, la chef, qui est à bout, s'emporte sans aucune raison. Plus tard, Ludivine raconte à son frère que sa compagne lui est encore tombée dessus. Celui-ci se demande alors si sa petite amie ne serait pas en train de faire un nouveau burn-out. En attendant de savoir comment l'aider, il prie sa petite sœur de laisser couler. Par la suite, Gaëtan emmène Noémie en balade au bord de l'eau. Inquiet pour elle, il estime que c'est peut-être le moment pour elle de lever le pied et de prendre des vacances. Après qu'il a proposé de partir avec elle, Noémie, qui a envie de prendre la voiture pour sillonner la côte pendant un mois, accepte.